Eh bien, je salue la maison de Eloyaé. L'église de Yahushua est composée d'un réseau de maisons, d'églises de maisons. Donc, je salue l'église de la maison de Franck Douda, notre prophète. Je salue l'église de la maison de Frédéric. Je salue l'église du Sénégal, de la maison de Émilie et de Andy. Chaque être humain est une église à partir du moment où il est devenu un disciple. Et si on se rapporte à la définition de l'église, selon que l'église est une maison, eh bien, ta maison est une église. Hein? J'ai pu finalement regarder votre réunion ce lundi, c'est-à-dire hier, puisque nous sommes mardi, et j'étais extrêmement béni, je dois le reconnaître, parce que j'étais comme un petit garçon qui était là avec le Seigneur, et je regardais et je disais, Seigneur, l'église dont tu m'as si souvent parlé, à laquelle j'ai rêvé, je la vois devant moi. Il y en avait les ingrédients, il y en avait la grâce, l'onction, il y avait la rigueur de l'architecture apostolique, il y avait la dimension prophétique, celle de l'évangélisation, cette capacité que vous avez montré de projeter ce que vous êtes devenu, hein, pas simplement un message. Et j'étais réellement béni. Ce que j'ai à vous dire, c'est que, effectivement, les apôtres reçoivent un vadémécum, ils reçoivent un objectif. Et comme nous sommes à l'heure du bilan, l'objectif doit être pris en compte pour que le bilan ait un sens. On fait un bilan par rapport à un objectif. Hein. Même les païens, lorsqu'ils rencontreront le Seigneur leur rappellera ce qu'il a dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, qu'il a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Donc tout être humain, s'il ne le fait pas de manière ponctuelle, de toute manière, il lui sera présenté un bilan. Un bilan par rapport, je le répète, à un objectif. Tout être humain a reçu la pensée de l'éternité. Donc tout être humain sera opposé à un bilan, à l'obligation de rendre compte de ce qu'il aura fait de la vie animale, hein, puisque depuis Adam et Ève, nous avons perdu la vie spirituelle, la vie animale qui lui a été donnée, et il rendra compte du potentiel qui a été mis en lui de capter le message de l'évangile, et il en répondra. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Il faut que ceux qui ont reçu le mandat de bâtir l'Église puissent présenter un bilan conforme à ce mandat. En ce qui concerne les apôtres, deux choses. Vous bâtirez mon Église selon mon architecture, selon mon essence, c'est-à-dire selon ma nature profonde. Le deuxième objectif, vous ferez dans toutes les nations où vous irez, où vous enseignerez, où vous porterez ce message, c'est-à-dire vous-même devenu le message, vous ferez dans toutes ces nations des disciples. Donc ce bilan doit être présenté également. Si le prophète est toujours dans l'église, comme on le voit dans les autres églises, où il faut toujours que le prédicateur soit présent, le bilan des disciples n'est pas évident. Mais lorsque l'apôtre, l'architecte se retire, alors l'église fonctionnant sur les rails peut présenter le bilan qui s'appelle « Voici donc les disciples ». C'est ce que j'ai vu ce lundi. J'ai vu des disciples, j'ai vu une église
conforme au mandat divin. L'Église a été bâtie, nous en avons vu le bilan, nous avons vu la démonstration concrète de ce bâtiment que vous êtes devenu. Mais encore fallait-il que nous puissions apprécier, vous et moi en me retirant et vous en poursuivant sans moi, que vous êtes effectivement devenus des disciples. C'est ainsi qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. L'agriculture céleste a pour objectif la moisson céleste. Donc on ne vient pas moissonner ce qu'on n'a pas planté, ce qu'on n'a pas arraché, mais on vient moissonner ce qu'on a semé après avoir arraché, après avoir abattu. Donc l'agriculture céleste a pour objectif la moisson céleste. Il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. C'est ce que nous avons fait en quittant le lien charnel de notre entourage, qu'il soit familial, amical, en tout cas affectif, hein, fondé sur la chair et le sang. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Voilà, ce que nous avons gardé, ce à quoi nous avons été attachés, nous l'avons jeté. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons le résultat. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de Christ. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Plus exactement dans l'autre sens, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Il ressuscite en vous. En toi, Émilie, en toi, Franck, en toi, Fred, en toi, Andy. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Atta soumet les fils de l'homme. Le verset 11 d'Ecclésiaste 3 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que fait Atta du commencement jusqu'à la fin. C'est à lui d'achever cette œuvre. C'est lui qui va nous rendre parfaits lorsque nous seront parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la position où il peut enfin nous rendre parfaits, où nous passerons de la vie animale à la vie spirituelle, où ce corps mortel revêtira l'immortalité, où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. C'est pourquoi je me réjouis à cet instant, et je me réjouis avec vous, parce que nous avons pu présenter ainsi, par votre réunion du 6 au Seigneur, l'Église conforme au Vademecum, conforme aux objectifs qui ont été soumis à l'apôtre, au prophète, à la plateforme ministérielle de l'Église. Et on sait maintenant aussi à la diaconesse, il y a maintenant un évêque, on a une servante. Donc nous sommes devenus ce que le Seigneur a voulu que nous devenions. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a promis le monde à venir afin que vous puissiez le diriger. Ce monde qui s'appelle le millénium. Hébreux chapitre 2 verset 5-18 nous dit, en effet ce n'est pas des anges que Atta a soumis le monde à venir dont nous parlons, que nous cherchons, pour lequel nous mourons en nous-mêmes, pour lequel nous nous battons, pour lequel nous combattons le diable. C'est bien nous. Donc, vous voyez qu'il y a un objectif précis qui nous a été assigné dans un temps précis. J'étais très surpris d'entendre Andy parler d'une expression éminemment apostolique qui m'a bouleversé, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, toutes les oncions de l'Église fonctionnent là, dans cette réunion du 6. Elle parlait de vecteurs temporels répondant
au travail de Fred. C'est exactement ça. Le vecteur temporel, c'est le temps qui a été donné à l'homme pour devenir ce que le Seigneur a préparé d'avance qu'il devint. Le vecteur temporel, c'est le temps qui a été donné à l'homme pour accomplir, pour restaurer Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, ce temps n'est pas infini. On peut le louper. La Bible parle de ceux qui n'ont pas connu en quel temps ils ont été visités. On peut avorter son appel. On peut être appelé et résister à l'appel. C'est pour ça que vous entendez parler du livre du souvenir. Par différenciation au livre de vie. Le livre de vie, c'est tous ceux qui ont été appelés, mais le livre des souvenirs, c'est ceux qui ont répondu dans le temps qui était imparti. Parce qu'à un moment donné, il faut que le Seigneur vienne achever. Quelle que soit la réponse des gens, c'est ce qui s'est passé avec Noé, et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Lorsque le temps est venu de brûler Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Lorsque le temps est venu d'envoyer le déluge sur la terre, eh bien, le déluge est venu. Ceux qui ont accepté et sont devenus ce que le Seigneur attendait ont été sauvés et les autres ont été perdus. Effectivement, le verset 6 de Hébreux 2 nous dit, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, pour un peu de temps, puisque comme vous le savez, 1 Corinthiens 6 nous dit que nous jugerons les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Adam n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. C'est très important. Lorsque on a en perspective le millénium. Cependant, nous voyons pas encore maintenant que toute chose nous a été soumise. Mais nous qui avons été abaissés pour un peu de temps au-dessous des anges, eh bien nous voyons que notre Messie, notre modèle, a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Adam, il souffrit la mort pour tous. Et ce texte est une réponse à l'excellent devoir que, par le Saint-Esprit, le prophète vous a soumis. Que signifie, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Adam est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La mort de la chair, la mort, faire mourir les actions du corps, est ce moyen par excellence. C'est cette violence qui nous est imposée et que nous devons nous imposer à nous-mêmes. Nous en reviendrons tout à l'heure. Et donc le verset 10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui, c'est-à-dire le Père et le Fils, sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12, Hébreux 2, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à tes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et effectivement, je regardais l'église, je disais, Seigneur, regarde, voici les enfants que tu m'as donnés, voici ceux qui sont devenus. Tous les 5, nous t'avons reçus, et nous sommes devenus toi. Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés, et Asa fait la même chose devant son père. Il vous a regardé. Il m'a regardé. Il a confessé à son père, Père, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Et nous avons ce témoignage dans notre bilan que nous l'avons célébré
au milieu de l'assemblée. Donc, j'utilise ce ministère de notre évêque pour vous dire ma satisfaction entière face à ce résultat, face à cette moisson spirituelle que vous êtes et qu'il vous fallait montrer à la faveur de cette réunion du 6. Et je suis heureux donc de donner ainsi l'opportunité à notre évêque d'entamer son ministère. Il était utile que l'apôtre se retirât, car il est écrit dans Hébreux chapitre 5 versets 12 à 14 une réprimande que le Saint-Esprit adresse par l'intermédiaire de la lettre de Barnabas aux Hébreux. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Hata. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, la parole de justice, car il est un enfant. Et nous n'avons pas été appelés à faire ce que font les prédicateurs, c'est-à-dire que les gens à qui s'adressent demeurent des enfants qui ont besoin de lait et qui disent papa, 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 sans toi je suis mort. Hein? Non, allez dans toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle et faites-en des disciples. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce que Paul le répète, hein, ce que je t'ai enseigné, confie-le à d'autres, hein, qui soient dignes par leur comportement de le transmettre. Donc ce qu'on transmet, c'est la maturité spirituelle. Ce n'est pas l'enfance, ce n'est pas l'état de bébé, puisque le mandat de Éphésiens 4, 11 à 16 dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait. Et c'est justement ce que souligne Hébreux 5 ici dans cette réprimande. Au verset 13 du chapitre 5, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, la parole de justice. Hein? » C'est-à-dire, il n'est pas devenu littéralement la parole, car il est un enfant. Donc, le fait de se contenter d'enseigner ou simplement d'écouter, hein, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est demeurer à l'état d'enfant. En tout cas, quand je dis ce que nous avons fait jusqu'ici, je parle notamment des églises illégales, je parle de mon expérience avec Fred, de ceux qui ont été dans les églises, en l'occurrence également notre sœur Émilie et notre sœur Andy. Mais pour elles, c'est bien parce que le message, ils ne l'ont même pas entendu. Parce qu'au moins, nous, on avait la Bible, même si il n'y avait pas l'architecture apostolique permettant de devenir. Mais en tout état de cause, si on se contente simplement d'écouter, de recevoir de beaux messages, mais qu'on ne puisse pas accéder au modèle précis permettant de devenir le messager dans le message, alors on est un enfant. Le verset 14 d'Hébreux 5 dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, justement, par l'usage, par ce travail spirituel, par ce processus de transformation personnelle qui permettent de devenir. » Donc l'évangile est fait pour devenir et non seulement pour être dit ou prêché, hein, et écouté. Voilà. Donc la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, hein, du grec dokimazo, c'est-à-dire dire ce qui est bien, dire ce qui est mal. Hein. Le prophète en a parlé en insistant sur la nécessité de la définition du cœur. Il parlait de cette intelligence qui permet justement de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'usage, par la pratique, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu ne travailles pas dans le jardin du Seigneur, si tu ne cherches pas à devenir, tu ne pourras pas chasser le mal. Parce que si tu veux devenir la parole, c'est alors que le mal va te confronter. Il va t'affronter. Et là, tu vas dire, tiens, le mal existe, mais tu ne le saurais pas si tu ne cherchais pas à devenir autre chose qu'il t'a fait, c'est-à-dire les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance,
c'est-à-dire un vase pour les ténèbres. Satan se fiche bien que vous allez dans les églises pour écouter des beaux messages. Mais là où ça devient dangereux pour lui, c'est si vous deviez prendre ce message pour devenir à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire le Christ lui-même, parce que le Christ est celui qui l'a vaincu à la croix, qui l'a dépouillé, qui l'a livré publiquement en spectacle. Le Christ est celui qui va régner pendant 1000 ans, pendant que Satan sera enterré. Donc, c'est ça l'avantage et la valeur de cette église. C'est que c'est une église de Assa, c'est-à-dire qui accomplit son mandat. L'unité de la foi, la mesure de la stature parfaite de Christ, l'état d'homme fait et l'achèvement de la course. C'est ça que nous avons vu. Il fallait donc que l'Église eût cette opportunité. J'étais extrêmement béni lorsque j'ai entendu la manière dont vous avez traité le sujet proposé par le Saint-Esprit à travers le prophète. J'ai vu la rigueur apostolique, prophétique, j'ai vu la dimension évangélique, pastorale. J'ai vu dans cette réunion comment vous avez réprimandé avec sagesse un frère qui est venu après vous et qui était le premier à reconnaître ses travers. Pourquoi? Parce que la meilleure saison pour différencier l'ivraie de la bonne graine, c'est la saison de la récolte. Parce que tant qu'il n'y a pas de récolte, on ne voit pas les fruits. Donc, à la limite, on voit de la végétation. Hein? Vous voyez? On ne sait pas très bien qui est l'ivraie. On voit la végétation, on voit des feuilles. Bon. Mais au moment de la récolte, on voit la différence entre la bonne graine et l'ivraie. On repère de loin les fruits qui ont été produits. Et en conséquence, l'ivraie est facile à détecter. C'est pour ça que l'Église doit être productive. Parce qu'une Église productive permet d'écarter les ténèbres. Elle permet d'exposer le diable. Et c'est ainsi que Fred, voyant cette culture brillante de l'Église, voyant cette rigueur de l'Église, a toujours été le premier à reconnaître que sa démarche n'était pas conforme. Et il dit, pardonnez-moi, je demande pardon à l'Église. Et on a entendu Andy et Émilie demander pardon à l'Église. Parce que lorsque l'Église est parvenue à la saison de la moisson et qu'elle a produit, qu'elle a porté du fruit, alors on peut aisément écarter ce qui est du Seigneur et ce qui ne l'est pas. C'est ça la valeur de cette Église. Votre réunion l'a montré. J'aimerais ajouter quelque chose à vos excellents devoirs, en commençant par celui du prophète qui était parfait, celui d'Émilie, celui de Fred, celui de ma sœur Andy. Vous m'avez tous étonné par votre rigueur apostolique, par l'architecture de votre mentalité qui ne laisse plus passer les ténèbres et qui fait que lorsque les ténèbres arrivent, vous les détectez tout de suite et vous les exposez. Que pourrais-je ajouter à cela? Depuis Jean-Baptiste, la violence imposée aux hommes l'est sous le rapport de l'exigence de repentance. Ça, c'est le premier message. Mais la repentance n'est pas possible. Hein. Cette invitation
pressante à renoncer à soi-même n'est pas possible si le second message n'est pas annoncé, c'est-à-dire « Voici l'agneau de Hata qui ôte le péché du monde ». Donc ce double message de repentance, indiquant la voie de l'agneau comme moyen par excellence d'aboutir, d'accomplir cette mission, cet objectif, voilà le message de Jean-Baptiste. Mais j'insiste sur le fait que si je devais répondre qu'est-ce que cela signifie pour moi, je dirais que Jean-Baptiste est un prophète de transition. On l'a déjà d'ailleurs dit dans l'Église. En quoi consiste donc ce message particulier depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Hata est forcé sur le violent qui s'en empare? C'est que Jean-Baptiste représente un message de transition entre l'ancienne alliance, où les animaux et leur sang étaient les offrandes, et la violence consiste en ce que dans la nouvelle alliance, ce sont les hommes qui sont les offrandes. Dans l'ancienne alliance, c'est les animaux qui devaient mourir. Dans la nouvelle alliance, c'est l'homme qui doit donner sa vie. Et c'est ce qui explique la seconde branche, ou le second segment du message de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Hata qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que la violence qui était imposée aux animaux pour donner leur vie est maintenant imposée à l'homme. Mais pour cela, pour que cela fût possible, il fallait d'abord un modèle parfait, c'est-à-dire un homme, un elle sans péché, qui puisse venir dans le corps du péché pour crucifier le péché dans la chair, donner ainsi, inviter l'homme plutôt à donner sa vie, à se débarrasser de sa vie, à renoncer à sa vie, parce que désormais, une vie nouvelle, la vie éternelle, par opposition à la mort dans laquelle il était emprisonné, une vie nouvelle lui est accessible, la vie éternelle. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut que l'homme meure. C'est l'homme qui est l'offrande. Ce ne sont plus les animaux. C'est ça que je peux ajouter à ce thème. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Hata est forcé. Depuis Jean-Baptiste, avant c'était les animaux, mais depuis Jean-Baptiste, le royaume de Hata est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire ceux qui acceptent de devenir eux-mêmes les offrandes et non plus de faire des offrandes. C'est en cela que Jean-Baptiste est un prophète de transition entre l'ancien et le nouveau. Voici l'agneau de Hata qui ôte le péché du monde. Et on peut y associer 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Hata ne consiste pas en paroles, nous le disions tout à l'heure, par opposition aux églises légales, se contentent de prêcher, 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 mais les gens ne deviennent jamais rien, parce qu'ils ne deviennent pas ce qui est enseigné. Faut-il préciser que pour pouvoir enseigner la repentance et la transformation de l'âme, il faut que le prédicateur lui-même soit sanctifié. Il faut que celui qui donne le message de la repentance, de la transformation, soit lui-même saint, sanctifié, et qu'il porte en lui aucune semence satanique. C'est le problème. Vous ne pouvez enseigner que ce que vous êtes. Donc, ce qui se passe dans les églises légales, c'est qu'on a des prédicateurs véreux, impurs, et Ésaïe chapitre 6 l'a très bien montré. Lorsqu'il a vu le modèle divin, il a dit « Oh, mes lèvres sont impures, je suis perdu. »
mes lèvres sont impures, et le peuple qui est devant moi est impur. C'est ce qui se passe dans les églises illégales. Donc, lorsque le Seigneur dit comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, il est en train de dire où sont les prédicateurs qui vont accepter de mourir, devenir comme moi, afin d'être porteurs de la vie que je veux donner à ceux que j'ai appelés par ma grâce. L'homme doit donner sa vie. C'est cela la violence que le message de Jean-Baptiste porte et qui est différent de l'ancien, qui est ce message de transition. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'homme qui doit mourir, ce ne sont plus les animaux. Et c'est pour ça que l'agneau de Hata lui-même vient donner sa chair et son sang. Lorsqu'il va à Golgotha, et qu'il est tellement angoissé que sa sueur est comme des grumeaux de sang, mais c'est déjà sa vie qu'il donne. Et au moment de l'hésitation, du renoncement, il dit, mais comment je renoncerai? C'est pour cela, c'est à cette fin que je suis venu, à cette heure. C'est pour donner ma vie. Donc, à Golgotha, le Christ, le Messie, incarne la violence du message se rapportant à Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Hata est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est cette violence qu'on a vue dans le Christ qui lui était faite de donner sa vie, qui est l'incarnation même de ce message. La difficulté que le Christ, dans une chair humaine, c'est-à-dire faible, a expérimenté, est la même que nous expérimentons. Mais il a vaincu cet obstacle, le rendant désormais accessible à tous ceux qui croiraient. D'où Jean 3,16. Hata a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque reçoit l'architecture permettant justement de bâtir la maison divine, c'est-à-dire à ça, en lui, ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, la violence imposée à l'homme se trouve uniquement dans l'acquisition de la fréquence divine, de l'architecture divine, qui est évidemment uniquement dans l'Église légale, c'est-à-dire les véritables apôtres, associés donc au ministère prophétique et aux autres ministères de l'Église. Donc on voit comment ce thème proposé par le prophète est capital, et on en voit les conditions, et vous en êtes la démonstration vivante. C'est ça qui était beau dans cette réunion de 6. C'est que vous êtes la réponse au thème qui a été proposé par le prophète. Et il l'a reconnu d'ailleurs dans tous vos messages. Voici l'agneau de Hata qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que il est écrit également, donc je vous ai donné 1 Corinthiens 4,20, le royaume de Hata ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc c'est le Saint-Esprit qui est la puissance divine qui permet à l'homme qui en manifeste la volonté et le libre arbitre de parvenir à cette fin. Donc il ne s'agit pas, faut-il le préciser, uniquement de la volonté humaine. La volonté humaine ne suffirait pas. Mais Acte 8 dit, je vous ai donné une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que justement, vous serez capables de devenir des martyrs, c'est-à-dire d'exécuter le vieil homme. Vous serez capable de faire la mise à mort de l'homme du péché.
le royaume de Hata, c'est-à-dire son règne, la manifestation de sa volonté, sa prise de pouvoir dans votre cœur ne consiste pas en paroles. Il ne s'agit pas simplement de le professer, de le prêcher, de le dire, mais en puissance. Il faut aussi ouvrir ton cœur pour que le Seigneur qui a frappé à la porte et dont tu as entendu le message puisse entrer et que par le Saint-Esprit, cette transformation réelle commence. C'est pour ça qu'il est écrit que la sagesse a égorgé ses victimes. Nous avons vu lors de votre réunion avec moi comment la sagesse n'existe pas sur la terre, qu'elle est cherchée par monts et par veaux, sous la terre, dans le second ciel, sous la mer. Personne, on en a entendu parler, même de ces jours, les morts disent, bon, on en a entendu parler, hein, mais seul Adam connaît le chemin. Eh bien, cela participe de la violence permettant d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut se laisser égorger, décapiter dans son vieil homme par la sagesse, c'est-à-dire l'architecture divine, par les mesures de la maison divine. C'est un thème éminemment intéressant parce qu'il est facteur de la productivité de l'Église. C'est le seul moyen par lequel l'Église peut être produite, peut naître. On le voit effectivement dans Proverbes chapitre 9, verset 2. Que je vous prie de noter pour l'associer à ce thème auquel vous avez brillamment répondu. Mais c'est ma contribution à cet ouvrage. Donc, effectivement, on parle de la sagesse. Hein, et la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une architecture divine. 7, à cause du chiffre 7. Elle a taillé ses colonnes, donc il s'agit bien d'une architecture. Le verset 2 de Proverbe, c'est plutôt le Proverbe 8, Proverbe 9, hein, non, c'est bien le Proverbe 9. Alors, hein, elle a égorgé ses victimes, elle a mêlé son vin et dressé sa table. Donc, mêler, c'est changer, c'est transformer, c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle nature. Hein, et dresser sa table. Hein. Psaume 23 dit que l'Éternel dresse une table en face de nos adversaires, c'est-à-dire qu'il est capable de nous donner une nourriture spirituelle, la nourriture qui donne la vie. Hein. Elle a envoyé ses servantes, voilà, donc les apôtres, écrits sur le sommet de hauteur des villes, les évangélistes. Donc les servantes, c'est les 5 ministères. Hein. Bon. Celui qui est, elle crie en disant que celui qui est stupide entre ici, et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, c'est-à-dire la vérité présente, hein, c'est-à-dire celle qui permet de transformer l'âme. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Voilà. Proverbe chapitre 9. Et tout ça, ça fait partie de votre bilan. Ceci est capital, parce que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, après avoir arraché, abattu. Il y a un temps pour bâtir, temps pour arracher, semer, ensuite bâtir, et un temps pour récolter. Donc on ne peut pas, au moment de la récolte, recommencer à bâtir. Hein, bon. Mais on est monde. Hein. On s'assure que la poussière ne vienne pas souiller ce qui a été produit. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que la réprimande est permanente. Petits enfants, 1 Jean 3, 18, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
N'aimons point en parole, mais et avec la langue, donc prêcher, prêcha, mais en action et en vérité. Donc le but de l'évangile, c'est l'expérience de Christ. C'est pour ça que la connaissance est meilleure que le savoir. Et l'acte permet à la formule d'avoir du sens. La formule n'est rien sans l'acte. Mais l'acte sans la formule, c'est l'égarement. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que la formule permette d'amener des actions qui la reflètent. La formule ne vient pas pour être une formule, elle est porteuse en fait d'un objectif à atteindre, sans lequel elle-même, elle n'a pas de sens. J'ai vu la controverse de l'anniversaire de Fred, et j'ai apprécié par là, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que lorsque la moisson est là et que les fruits paraissent, on voit tout de suite l'ivraie. Et c'est ce que Fred a pu apprécier. En ce qui concerne les anniversaires, Amos chapitre 5, verset 21 dit « Je hais, je méprise vos fêtes. » Pourquoi il y a des bruits là chez les voisins? Non, excusez monsieur, non, faites notre anniversaire. Ah non, non, on a la fête de Pâques. Nous, on fête Noël. Je méprise vos fêtes. C'est clair. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous faites vos fêtes là, solennelles, vos fêtes, voilà, il faut savoir que vous êtes dans le mépris du Créateur, celui qui vous donne le souffle que vous utilisez pour faire ces fêtes. L'intelligence pour réfléchir, un cerveau pour réfléchir à ce que vous allez choisir comme victuailles, inviter qui, tout ça appartient au Seigneur. L'intelligence, le souffle, vous l'utilisez pour irriter le Père. Je méprise vos faits. Donc voilà des versets qui sont quand même clairs, parce que j'ai vu que la sœur, d'après elle, de Fred était aussi soi-disant croyante, ce qui veut rien dire, entre parenthèses. Parce qu'à la limite, Fred, c'est l'occasion de la confronter, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par être croyante au juste? Tu as la liberté, puisque toi tu sais ce que c'est. Mais attends d'abord de devenir vraiment ce que tu professes. Parce que si c'est juste la langue et la bouche, tu n'auras aucune efficacité. La seule efficacité, c'est ta vie. D'accord? Donc, les versets sont là, le cadre juridique est là. Amos 5, 21, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Maintenant, quand on dit assemblée, les gens croient que c'est toujours l'église. Non, toute assemblée n'est pas... Enfin, que c'est toujours Christ. Toute assemblée n'est pas Christ, toute assemblée n'est pas Assa, et toute assemblée n'est même pas l'église. Toute assemblée n'est pas même une église. Donc, une fête d'anniversaire, c'est une assemblée. Quand les gens font des soirées, ce sont des assemblées. Quand les gens font des fêtes, ils se rassemblent. To gather, s'assembler, gathering, c'est une assemblée. Donc c'est de ça qu'il parle. Quand il dit si je hais vos assemblées, il ne parle pas forcément des églises où les gens prêchent. Non, il parle de toutes vos fêtes et qui sont des assemblées pour se réjouir, pour danser, pour manger des gâteaux, etc. Je méprise vos fêtes, je méprise quoi. Je ne puis sentir vos assemblées. Ça c'est Amos 5, 21. Mais vous avez également Ésaïe chapitre 1. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Voilà. Nouvelle lune, c'est-à-dire le 1er janvier, ça c'est une nouvelle lune. D'accord? Le 1er janvier, c'est une nouvelle lune. C'est ça. Vous faites solennel, le 1er janvier, Noël, le jour de l'an, etc. Mon âme hait, quoi. Vous savez que vous êtes dans la haine du Seigneur quand vous fêtez vos anniversaires, vos 1er janvier, vos Pâques, vos Noël, etc. Toutes ces fêtes, le prophète l'a très bien dit, qui sont des fêtes païennes et qui sont exécutées par des croyants, y compris la sœur de notre frère Frédéric. Voilà des versets à lui proposer, mais il faut d'abord devenir. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je ne
puis je suis là de les supporter. Vous vous rendez compte que les gens arrivent à fatiguer le Seigneur, quoi. Je suis là, je suis fatigué. Hein? De les supporter. Ouais, parce que le Saint-Esprit habite en toi et Dieu va faire ces choses. Et lui, là, il regarde, il est fatigué, ça lui prend la tête, il est là, il est là. Donc, il y a une responsabilité qui nous incombe lorsque nous portons le Seigneur, ce qui est notre cas, de ne pas l'insupporter avec des actes répréhensibles. Parce que lui, il est là, il est saint, 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 il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier le Seigneur. Parce que lui, il doit supporter ce que tu fais. Amen. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Si bien que, le verset 15, d'Ésaïe 1, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Vous étendez vos mains après pour prier. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Verset 17, apprenez à faire le bien. Souvenez-vous, Job 28, 28. Quand on a fait une investigation pour trouver où est la sagesse, on arrive au verset 28 de Job 28. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Ce qu'on appelle également la haine du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Apprenez à faire le bien. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien, qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Apprenez à faire le bien. Donc ça, c'est le comment. Ok? Donc vous savez ce que c'est le bien, mais il faut apprendre à le faire. C'est une chose de savoir la culture, de savoir que là on a fauté. Mais ce que le Seigneur attend, c'est qu'on devienne ce qu'on enseigne. On devienne ce dont on a remarqué que c'était le bien. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, c'est-à-dire des actes. Protégez le premier, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne votre devoir. La réunion, pour dire à présent, justement, la réunion, bon, je ne sors pas à la réunion, naturellement. J'ai été fasciné par la foi de notre sœur Émilie face à la maladie Covid-19 qui l'a attaquée, dont le prophète a dit avec une grande justesse que, en fait, nous n'avons pas à être malades, nous ne le saurions l'être, parce que Matthieu 8, 17 dit, il a pris nos maladies, le Seigneur, sur la croix. C'est ce qu'il a fait sur la croix, ce n'était pas autre chose. Il a pris les conséquences du péché, il a pris le péché et ses conséquences. La maladie, la pauvreté spirituelle, la mort, la destruction du corps et la géhenne. Donc Matthieu 8, 17 est clair, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Cela se rapporte, ma chère sœur Émilie, à ce que nous avions vu dans Jean chapitre 11, lorsque les disciples sont venus dire au Seigneur que, voilà, ton ami, celui que tu aimes, Lazare, est malade, hein, en l'occurrence gravement malade. Le Seigneur a répondu, cette maladie n'est point à la mort. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Verset 1 à 7, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie sa sœur. C'était cette Marie qui avait oigné de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à ça, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Assa dit, cette maladie n'est point à la mort. Lorsque notre sœur Émilie a été jetée dans son lit de douleur, avec les symptômes du Covid-19, ayant perdu le goût, la fièvre et les courbatures,
Le Saint-Esprit est venu lui dire en substance, alors qu'elle manifestait sa foi, et qu'elle disait au Seigneur, effectivement, tu as dit que ta sainte ne verra pas la corruption. Le Saint-Esprit est intervenu. Et il lui disait, en substance, quand tu lui dis, va chercher la louange de l'apôtre chanteur, conformément à ce qui est écrit dans 1 Samuel. Lorsque Saül était confronté à ses douleurs et qu'il requérait David, le prophète, était donc sanctifié parce que le Saint-Esprit venait sur lui, et il jouait de la harpe, et les démons quittaient Saül. Le Saint-Esprit intervient pour venir au secours de notre sœur qui est en train de manifester sa foi en disant « Je ne vais pas voir les médecins, Seigneur, tu as dit que mon corps ne verrait pas la corruption. » C'est magnifique. Et donc à ce moment-là, le Saint-Esprit, et c'est là qu'elle sait que c'est le Saint-Esprit, parce que c'est conforme à la parole. Il lui donne donc on est dans 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 24, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Hatha t'agite. Parce qu'effectivement, ce sont des mauvais esprits qui se chargent du Covid-19 et de toutes les malédictions, des maladies qui sont sur la terre. Et de tous leurs cataclysmes. Verset 16 de 1 Samuel 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et vous savez que dans toutes nos musiques, il y a toujours des cordes. C'est ce que le Seigneur recommande dans le psaume 150, louer l'Éternel avec des cordes. Donc, les violons, c'est des cordes, les guitares, c'est des cordes. Avec les tambourins, il y a des tambourins, il y a des cymbales retentissantes, les batteries, cymbales, voilà. C'est ça, la batterie, les tambourins, c'est la batterie, et les cymbales retentissantes, qui font partie de la batterie. Et c'est ce qui se passe ici. Un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Hatha, c'est-à-dire que Hatha a permis, sera sur lui, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Donc, le Saint-Esprit donne ce message à la sœur qui est en train d'exercer sa foi. Pourquoi? À cause de ce que nous avons vu ici, dans Jean chapitre 11. Après avoir, verset 4, après avoir entendu cela, Asa dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Hatha, afin que le fils de Hatha qui habite en Émilie soit glorifié, et qu'ainsi le Père soit glorifié dans le Fils. Je veux dire, c'est une chose d'enseigner ces choses, ces préceptes, mais c'est une autre chose de devenir le précepte, et d'en être la démonstration vivante, d'être la démonstration vivante de la puissance de Christ. Si bien que ces symptômes du Covid-19 étaient donc pour la gloire du Fils, et non pour la mort. C'est ce que la sœur était en train de dire, tu ne permettras pas que ta sainte voie la corruption. En l'occurrence son corps, et le Seigneur est venu confirmer sa foi par l'évangile, par les préceptes qui ont été annoncés s'agissant de la maladie, d'une maladie donc mortelle, comme vous le savez tous, comme ce fut le cas de Lazare, et peut-être que Lazare avait un coronavirus. Peu importe la nature de la maladie, elle était mortelle, comme le Covid-19. Et ça m'a fait énormément plaisir. Non pas parce que, oui, c'est encore les guérisons. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on avait une nouvelle démonstration
que vous êtes devenu le message, que vous êtes devenu Assa, que vous êtes devenu la guérison, que vous êtes devenu la paix, la joie, que vous êtes la justice de Atta. On a ce passage également qui cadre juridiquement cette guérison miraculeuse de la sœur. Malachie chapitre 4, verset 1 à 4. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, donc on parle ici du monde qui va recevoir, qui va être frappé de tous ces cataclysmes, de toutes ces épidémies. Hein. Mais regardez le verset 2 de Malachie chapitre 4 dit « Mais pour vous qui craignez son nom ». C'est-à-dire vous qui êtes devenus comme lui. Pour vous se lèvera le soleil de la justice, donc les œuvres du Seigneur, et la guérison sera sous ses ailes. Émilie, tu as été une démonstration vivant la puissance du Christ, de Assa. Et notre sœur Andy a été la main de Assa sur toi, parce qu'elle aussi a cru. Contrairement à Marthe et Marie, elle a cru. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Ma sœur avait dans son cœur, ainsi que Andy, cette réprimande du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Atta. Une réprimande adressée à Marthe et à Marie. Mais elles, mes deux sœurs, Andy et Émilie, sont devenues la parole. Et ça, c'est admirable, parce que c'est le bilan de l'enseignement apostolique. C'est le bilan de l'église de Yahushua. Ce sont des sœurs parvenues à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est une excellente nouvelle pour l'église, parce que c'est cette position que le Seigneur attend, que le Père attend, pour sonner la fameuse trompette, et qu'on entende la voix de l'archange, et que Assa descende jusqu'à son niveau dans les cieux, et que nous-mêmes, ayant produit cette lumière qui permet désormais que nous ne puissions plus cohabiter avec les ténèbres, eh bien, nous disparaissions de la terre. Et c'est ainsi que je vais vous raconter, donc maintenant, mon intimité avec le Seigneur. Et pendant tout ce temps où je n'étais pas présent physiquement, vous apprécierez que ce temps de marche est extrêmement utile. Parce que lorsque vous prenez la croix, il y a une dimension verticale. C'est-à-dire c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'on reçoit les choses, une dimension horizontale. Le problème, c'est que dans le ministère, les gens sont souvent l'erreur de se laisser embrigader dans les activités de l'Église. Ils en oublient l'essentiel, le premier amour, de se mettre la tête dans le tapis pour s'humilier devant le Seigneur. Et je peux vous dire que ce sont des temps de rafraîchissement extraordinaires, de se retirer comme ça, de se retrouver seul avec le Seigneur quand on est un apôtre ou un prédicateur. Le Seigneur nous restaure à ce moment-là. Nous, comme vous, nous avançons dans cette intimité parce que c'est le but de l'Évangile. Je suis jaloux de vous, de jalousie du Seigneur, parce que je vous ai accueilli pour vous présenter à Christ, pour vous présenter à Christ comme vierge pure. Je ne suis que l'ami de l'époux. Donc le but de l'Évangile, c'est
d'amener le candidat dans une relation intime. C'est ça l'ultime démarche, l'ultime chemin, c'est le face-à-face avec votre époux. Et à ce sujet, il m'expliquait donc dans notre intimité, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, le mécanisme de l'enlèvement. Je crois que je vous avais déjà cité cet exemple. Vous entrez dans une pièce qui est sombre. Donc il y a l'obscurité. Vous allumez. Maintenant on a l'électricité. C'est plus comme dans l'ancien temps où vous avez la lampe. D'ailleurs c'est intéressant parce que quand vous avez une lampe, si par exemple vous allumez votre portable, il y a un point de lumière qui apparaît tout de suite dans les ténèbres. Donc qui écarte les ténèbres. Mais l'espace de la lumière est limité, parce que ce n'est que le portable, n'est-ce pas? Si vous prenez une lampe à pétrole, c'est la même chose. Il y aura un halo de lumière qui va coloniser un espace que les ténèbres ne pourront plus investir. Mais si vous allumez la lampe qui est au plafond, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus une once de ténèbres dans la pièce. C'est-à-dire que, contrairement à la lumière du portable, à la lumière de la bougie, à la lumière de la lampe à pétrole, où il y avait une cohabitation, on voit bien d'un côté les ténèbres, d'un côté la lumière, hein, c'est le jour et la nuit, encore que, bon, quand il fait jour, il ne fait pas nuit. Hein. Bon, vous comprenez? Quand il fait jour, il fait jour. Quand il fait nuit, il fait nuit. Hein. Le soleil se couche, il fait nuit. Le soleil se lève, il fait jour. N'est-ce pas? C'est pas pour rien. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter lorsque la lumière arrive à un certain niveau d'éclairage. Le prophète disait, pourquoi nous sommes encore ici? C'est parce que nous ne sommes pas encore au niveau où nous devions être. Mais justement, c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une situation où, de manière totalement mécanique, exactement comme quand vous allumez la lampe de votre pièce, de manière mécanique, les ténèbres disparaissent. Pourquoi? Parce que le volume de la lumière, le halo, la puissance de lumière est telle, le niveau d'éclairage est tel que les ténèbres ne peuvent pas subsister. C'est ça l'enlèvement. Donc, si on met ça sur le plan terrestre, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les saints vont atteindre un niveau d'illumination, d'éclairage, de lumière tel que les ténèbres ne pourront plus résister sur la terre à cause de cette lumière. Mais quel est le problème que ça pose? Si à ce moment-là, les saints demeurent sur la terre, c'est le millénium qui commence. Puisque le millénium, c'est une position où il n'y aura plus une once de ténèbres sur la terre. Pourquoi? Parce que Satan sera enterré dans son trou. Pendant toute la durée du millénium, si bien que il n'y aura que la lumière. À cause de la puissance de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec elles. L'enlèvement est donc automatique. Et quand, c'est pour ça que les saints étant parvenus à la mesure, la stature parfaite de Christ, un niveau équivalent à la tente de notre Père, il va envoyer de manière instantanée, parce que nous avons atteint le niveau qu'il espérait, une lumière telle que nous ne pouvons plus rester sur la terre. Parce que sinon c'est le millénium qui commence. Ça veut dire que si cette lumière-là subsiste sur la terre, les ténèbres s'en vont, c'est-à-dire que Satan est enterré,
et les ténèbres règnent. Et la lumière règne. C'est le millénium. Voilà le problème que ça pose. Donc, que faut-il faire pour que le millénium n'arrive pas au moment de l'enlèvement? Justement, c'est qu'il faut que la lumière s'en aille. Lorsque la lumière est parvenue à un tel niveau d'éclairage, il faut qu'elle parte immédiatement. Parce que sinon, c'est le millénium qui commence. Parce que les ténèbres ne peuvent pas subsister. Ne peuvent pas cohabiter avec une telle lumière. C'est pour ça que la technologie spirituelle, la sagesse du Père, c'est de retirer la lumière. Et quand la lumière sera retirée, les ténèbres, mécaniquement, prendront toute la place. Est-ce que vous suivez? Donc, le problème sur la terre, ce n'est pas les ténèbres qui ont toujours existé depuis la chute de l'homme. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura une lumière telle que les ténèbres seront définitivement écartées. C'est pour ça que Satan ne veut pas se séparer de vous. Satan va faire en sorte que la lumière ne puisse pas paraître pour atteindre le niveau qui va créer cette séparation, cette dichotomie, cet écart radical et définitif entre lui et vous, qui va le plonger dans ces 7 années, plus exactement 3 années et demie, et l'Armageddon et le millénium. C'est-à-dire que Satan ne pourra plus faire ce qu'il fait sur la terre. Il sera prisonnier. Il ne pourra plus jouer au gars qui dirige les nations, les Illuminati, avec les grandes enseignes industrielles. Il ne pourra plus jouer au Dieu. Satan ne veut pas se séparer de vous. Ce n'est pas dans son intérêt. Donc il faut qu'il produise, qu'il fasse en sorte que la lumière ne paraisse pas au niveau qui va produire cette séparation. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. Donc, nous devons veiller, bien-aimés. Et la sœur le disait lorsque elle était dans son lit de douleur, que l'Église étant née, dans Apocalypse 12, la femme ayant enfanté, que l'Église ayant paru, Satan cherche à la dévorer. Il cherche à l'éteindre. Il cherche à jeter de l'ombre sur sa lumière afin de la décourager de paraître au niveau qui est attendu pour la chute définitive de Satan. C'est-à-dire sa disparition de la terre. C'est extraordinaire parce qu'il a déjà chuté des cieux, mais il va aussi chuter de la terre pour aller plus bas que la terre. Vous voyez? Le sort de Satan n'est pas enviable, hein? Parce qu'il va chuter aussi de la terre. Vous n'avez pas capté ce truc-là? Puisqu'il va être enterré sous la terre dans un puits sans fond pendant 1000 ans. Il n'y aura pas une once de lumière. Vous n'avez jamais vu les ténèbres, je vous le garantis. Les anges qui sont enfermés sous la terre, le livre des Notes dit qu'ils ne voient plus jamais la lumière. Il y a un degré de ténèbres tel. Je ne sais pas, peut-être regardez l'écran de votre téléviseur. Peut-être cette noirceur-là, elle vous dira une idée. Imaginez la noirceur de l'écran de votre téléviseur. Ce genre de noirceur n'existe pas sur Terre, même la nuit. C'est une noirceur qui est telle que tu ne peux pas la supporter. Tu ne peux pas. C'est-à-dire une noirceur qui est telle que tu ne vois même pas ta main. Tu imagines? Essayez d'imaginer. Une noirceur qui est telle que tu mets la main devant toi, tu ne la vois pas. Mesurez l'angoisse. Aucun homme ne tiendrait dans ce genre de noirceur. C'est ça que Satan aura pendant 1000 ans. Quand on vous dit que lorsque nous serons partis, le soleil s'obscurcira. Ah, les gens vont connaître des angoisses. On dit, la Bible le dit. Les gens vont mourir d'angoisse. Ils claqueront des dents. Donc, ça, ce sont les choses donc, que le Seigneur m'enseigne. Donc, il s'agit de veiller sur votre robe
pour qu'elle ne soit pas souillée. Vous avez donc la mécanique de l'enlèvement dans vos mains. Plus vous vous sanctifierez, plus vous veillerez sur vos âmes, sur vos pensées, vos paroles et vos actes, c'est-à-dire plus vous garderez le dépôt qui est en vous et que vous garderez vos robes dans leur blancheur immaculée, divine, plus vous hâterez l'enlèvement. C'est pour ça qu'il faut avoir soin de la culture. Parce que la culture, c'est le chemin frayé qui vous permet de marcher sans vous salir, qui vous permet de marcher sans que Satan ne jette une ombre efficace sur votre lampe, sur votre lumière. Certains voient même leur lampe s'éteindre, tant ils ont laissé les ténèbres la tancer. Ils ont retiré la protection et Satan peut souffler sur la flamme. Nous avons connu qui ont quitté le chemin, la vérité et la vie. Voici encore ce que j'ai vu avec le Seigneur. Lorsque vous priez, selon le psaume 91 par exemple, ou les autres, ou encore quand vous dites le Notre Père, faites-en un dialogue avec le Seigneur. Bien sûr, je sais que vous avez appris, vous êtes dans une église catholique, il ne faut pas réciter quelques prières que ce soit. Mais considérez le Seigneur comme vous-même, c'est-à-dire un être qui a une pensée, qui est vivant. Est-ce que vous aimeriez qu'on répète les mêmes choses, même si on vous a appris qu'il ne faut pas dire notre Père qui est aux cieux? Mais si tous les jours vous dites simplement mon Père qui vit en moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bon, à un moment donné, si on vous dit ça tous les jours, vous dites bon, ok, j'ai compris que tu as compris qu'il ne faut pas dire mon Père qui est aux cieux. Mais tu dis toujours la même chose, mon Père qui vit en moi. Oui, d'accord. Vous voyez, à un moment donné, le Seigneur va dire oh, tu me parles, on est dans un dialogue ou tu fais l'oiseau là qui récite un truc. Certes que tu as compris, mais vous voyez, l'expérience de mon intimité avec le Seigneur, c'est de faire des prières, que ce soit le psaume 91 ou le psaume 23 ou le Notre Père, un dialogue intelligent. Ayez un dialogue intelligent. Je vous donne un exemple. C'est la part de la dimension apostolique. Josué chapitre 3. Lorsque vous verrez les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, gardez une distance de 300 mètres pour que vous voyez comment eux-mêmes ils se comportent. Lorsque je parle par exemple de notre Père, je dis, mon Père qui vit en moi. Quelle fidélité, mon Père. Tu as annoncé dans l'Ancien Testament que tu vivrais au milieu de ton peuple. Et tu as accompli cette parole. Tu es venu effectivement vivre au milieu de moi. Tu es venu vivre en moi. Merci pour ta fidélité, Père. Car tu as accompli ce que tu avais dit. Et mon cœur, il fait genre bou, 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 bou. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'à d'habitude, quand on dit, bon, voilà mon Père qui vit en moi, bon. Mais vous voyez, ce dialogue-là, vous avez vu ce qui s'est passé là à l'instant? Je me suis laissé couler dans le truc, vous avez vu la réaction? Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tout à coup, votre corps réagit. Le Seigneur dit, ah tiens, il me prend pour quelqu'un qui est vivant quand même. Et là, il va vous montrer qu'il est vivant. Vous voyez? Quand je dis le psaume 91, ta fidélité est un bouclier, le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je saurai répondre à Satan par ta parole et non par la chair, et non par la peur. Merci Seigneur. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse, la cuirasse de la justice, pour éteindre qui produit les œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. Ces œuvres dont je suis revêtu de toi. Je suis ta justice. Et tu es revêtu de moi. Merci Seigneur. Waouh! Vous êtes dans le psaume 91.
dans le psaume 91, hein, où vous êtes au-delà du psaume 91 dans un dialogue intelligent. C'est-à-dire que vous prenez un texte, un cadre juridique qu'il faut prendre. Il faut commencer, il faut jouer dans un cadre juridique conforme à la saison, c'est-à-dire lui parler selon la révélation de la saison et lui montrer que vous avez compris son message. Et que bien plus encore, comment vous êtes devenu son message, si bien que vous parlez comme le messager dans le message. Alors, faites de vos prières un dialogue intelligent avec le Seigneur. Donc alors pour revenir sur le cas de la résurrection de la maladie, la mort, la résurrection de Lazare, il y a un principe qu'à l'époque j'aurais pu ajouter, qui est que en fait, et vous l'avez découvert aussi, hein, par l'expérience, le Seigneur se tient derrière chaque catastrophe, parce que elle est faite pour que le Père soit glorifié dans le Fils. L'exemple de la maladie, de la mort et la résurrection de Lazare m'a frappé. Parce que de manière volontaire, le Seigneur reste 2 jours de plus avant de revenir à Jérusalem. Pour que le Père soit glorifié. Donc le Christ va faire tout pour que le Père soit glorifié, y compris que tu sois frappé par la maladie, une maladie mortelle. Et le Père soit glorifié soit par la guérison, soit par la résurrection. Ce qui nous met extrêmement à l'aise, que vous en semble, à l'égard de n'importe quelle situation de notre existence. De pouvoir vérifier que derrière ces situations, si catastrophiques fut-elle, eh bien, derrière cette situation même, le Seigneur est présent. Et il attend, il attend, il attend, il attend que tu le considères lui, que tu lui accordes toute ton attention et que tu gardes la paix et la joie dans ces circonstances dont l'apparence est catastrophique et génératrice de tristesse, de peur et d'angoisse. Gardez les yeux fixés sur la rémunération. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, ça a été pensé, hein, les yeux du cœur, ni de ta bouche. Face à cette situation catastrophique, notre sœur Émilie a été capable de penser la parole et de dire la parole. Le Saint-Esprit lui a dit, justement, 1 Samuel chapitre 16, va, prends les louanges de l'apôtre chanteur, Covid-19 le jugement, Adagio, Covid-19 le jugement, Covid-19 dit d'ouvrir les seaux. Et les esprits impurs qui ont été envoyés par toute la terre pour les impies s'éloigneront de toi, parce que cette maladie n'est point à la mort, quoiqu'elle fût mortelle, mais elle est pour la gloire du Fils dans le Père, et la gloire du Père dans le Fils. Le troisième point de mon intimité avec le Christ que je souhaitais vous raconter à travers donc le ministère de notre évêque, c'est que, comme vous le savez, j'ai entrepris la traduction en anglais de mon roman, voyant la diablerie de la francophonie à l'égard de la démarche de vérité se rapportant à la haine raciale. Eh bien, le Seigneur m'a proposé de traduire ce roman et de le proposer à la culture anglaise. Il se trouve que
dans les pays anglophones, les minorités, ce qu'on appelle les minorités visibles, sont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus actives, elles sont beaucoup plus représentées et elles ont un pouvoir d'action beaucoup plus grand. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, notamment aux États-Unis, on ne résiste pas au talent, même quand il vient de noir. La preuve, Denzel Washington, Michael Jackson et toutes les stars noires, hein, que vous voyez, que ce soit dans la musique ou au cinéma, elles sont respectées parce que ce sont des pays qui n'ont pas les traditions monarchiques de la vieille Europe, qui ne s'intéressent pas du tout au talent, mais qui regardent le sang, le nom et la couleur. Et c'est une expérience extraordinaire que d'avoir pu traduire ce texte en y impliquant le Seigneur. Le Seigneur, je l'ai senti très très heureux de ce que ce partenaire avec qui je travaille dans la prédication, la transformation personnelle dans la musique, a vu que je ne l'excluais pas de cette démarche. Et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire à travailler tous les jours ensemble. C'était très très difficile de traduire un texte dans un anglais littéraire. Vous vous rendez compte, là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'anglais la musique, hein, c'est l'anglais littéraire. Donc le Seigneur était avec moi tous les jours. C'était long. On commençait souvent le matin. C'est un travail de quasiment 12 heures par jour. Hein. Ah oui. Parce qu'il faut traduire les fameux 600, à peu près 630 pages en anglais d'abord. Ensuite, il faut revenir faire les corrections pour s'assurer qu'elles sont dans un anglais littéraire. C'est-à-dire que ce soit comme si c'est un anglais qui est écrit. Sinon, tu ne peux pas le vendre aux États-Unis, tu ne peux pas le proposer à des maisons d'édition américaines ou anglaises, ou encore moins à des agents littéraires. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Le Seigneur me donnait des phrases en anglais toutes faites. Il m'a donné des outils. Il m'a proposé à Grammarly, qui est le top du top de la grammaire anglaise, hein, bon, et qui ont expertisé mes textes. Et je pourrais vous montrer, hein, où Grammarly, sur 30 pages, disait, on n'a trouvé aucun problème de grammaire. Le texte est parfait. Grammarly, quoi. Là, le truc, là, quand vous écrivez, il vous flash hein, partout. Hein, d'ailleurs, je vous ai donné des liens, il faudrait le télécharger parce que ça va vous aider à corriger vos écrits. Bon, il y a Grammarly, j'ai donné également un autre évêque, une autre application qui s'appelle TL, donc il vous la montrera, qui fait que lorsque vous écrivez partout sur Internet, que ce soit sur Facebook ou Skype ou quand vous écrivez votre mail, s'il y a une faute, tout de suite vous avez un trait rouge en bas. Vous cliquez dessus, la faute est corrigée automatiquement. Ce qui fait que mes textes sont de plus en plus clairs maintenant et moins empreints de fautes. Hein. Voilà. Donc, nous avons vécu avec le Seigneur quelque chose d'extraordinaire. Ça a duré quoi, à peu près 3 semaines, voire un mois. Et c'est terminé maintenant. C'est comme ça que j'ai pu maintenant me charger de manière plus précise de ce qui se rapporte à l'Église. Même si je ne peux pas dire qu'en écrivant ce texte, ce n'était pas l'Église. Hein. C'est toujours l'Église, c'est toujours le Seigneur, c'est toujours pour sa gloire. Et il y a eu un miracle. Je remercie le Seigneur, comme je fais toujours. Quand il me fait tous ces cadeaux, je dis, oh my Lord, you are wonderful. Thank you, my God. Thank you, my Lord. Et j'étais en train de parler comme ça, thank you, my Lord. Et tout à coup, sort de ma bouche un mot. Et je dis, mais qu'est-ce que je viens de dire là? Un mot inconnu, je ne sais pas d'où ce mot. Et j'étais juste en train de dire une chose simple.
Thank you, my love. C'est ce que je suis en train de lui dire. Merci, mon amour. Et il y a un mot qui est sorti. Je dis, mais c'est quoi ce mot? Il dit, mais c'est le nom du Saint-Esprit en langue. Le nom du Saint-Esprit en langue. On connaissait le nom du Père en langue, le nom du Fils en langue. Maintenant, c'est le nom du Saint-Esprit en langue. C'est normal, on est arrivé au temps de la moisson. C'est le temps où le Seigneur accomplit toutes ses promesses. Donc, effectivement, peut-être que vous n'y pensiez pas, mais je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé, mais alors, le nom du Saint-Esprit en langue, alors c'est quoi? On connaît le nom du Père, on connaît le nom du Fils. Moi, j'y pensais même pas, en fait. La valeur ajoutée du travail avec le Seigneur. Un cadeau. Dans cette petite église, cette petite grande église, nous connaissons le nom du Père, le nom du Fils, le nom, maintenant, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la manifestation du Père et du Fils. Alors, si vous voulez prononcer le nom du Saint-Esprit en langue, le Père et le Fils manifesté, ce qui est là sur l'écran, que vous voyez sur l'écran de votre téléviseur, c'est le Saint-Esprit, avec le visage glorifié du Fils, il y a le Père aussi qui est là, voilà. Alors, souvenez-vous, lorsque je vous proposais la prononciation du nom du Père, je montrais en quoi ce nom est imprononçable. Vous vous souvenez? Voilà. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire devant le Père. Maintenant, cette expiration, vous ajoutez un S. Ça fait ça. C'est lui, le Saint-Esprit. J'étais en train de dire, thank you, ma soeur. Hein? C'est quoi? Ça. Et mon ventre. Voilà. Tu as découvert le nom du Saint-Esprit. Ça. Alors, si vous dites ça, vous allez le sentir également. Donc ça, c'est un cadeau pour l'église de Yahushua. Ça. Voilà. Donc, c'est plutôt haut, avec un son haut comme ça. Mais c'est ça. Voilà. Ouais, le souffle. On sent bien le souffle, l'expiration. C'est comme, par exemple, quand quelqu'un meurt, il expire, on dit que le souffle le quitte. Le souffle de l'Éternel, le souffle le quitte. C'est ça, le Saint-Esprit. Donc, c'est dans l'expiration. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Le diable est venu m'attaquer, évidemment. Il faut l'exposer aussi, celui-là. Et si le diable ne t'attaque pas dans ta quête divine, c'est que tu n'y es pas. C'est très important, parce que souvent on dit, mais comment le diable ose venir nous attaquer? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Regarde, pourquoi le diable est venu attaquer Job? Parce que Job avait un fonctionnement admirable devant le Père. Souvenez-vous, lorsque les fils de Hatha se rassemblent devant le Père dans Job chapitre 1, ok, et Satan est parmi eux, et il dit, il lève la tête, il dit, oh là là, celui-là, toi Satan là, mais d'où tu viens toi? C'est quelque part là, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. A-t-il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et criant Hatha et se détournant du mal. C'est ce genre de personnes que Satan attaque. Moi, je le disais dernièrement au prophète et à l'évêque, moi, pendant 20 ans, j'étais dans le péché, Satan n'est jamais venu m'attaquer. Jamais. Je n'ai jamais vu. Mais à partir du moment où j'ai quitté cette ville pour embrasser ma vocation apostolique, c'est comme ça que j'ai commencé, quand j'ai fait l'école biblique, c'est comme ça que j'ai commencé à voir j'ai commencé à voir Satan. J'ai commencé à être attaqué par Satan la nuit quand je dormais, de manière directe, il venait me plaquer sur mon lit. C'était nouveau. Pourquoi? Parce que tu plais au Seigneur. Parce que tu as osé quitter une jolie femme, parce que tu as osé quitter ta vie de débauche et que tu as compris que tu es en train de perdre le sens de ton existence. À cause de cela, Satan va t'attaquer.
Donc il faut vous réjouir de ce que Satan vous attaque, non pas simplement par masochisme, mais c'est parce que vous avez enfin les armes pour combattre avec succès celui qui, depuis Adam et Ève, vous a enfoncé dans les ténèbres de la terre. Et que le fait qu'il vienne vous chercher noise signifie que vous ne lui appartenez plus. On ne va pas chercher ce qui est sous notre garde. On va chercher ce qui nous a échappé, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Voilà. Ah, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Atta et se détournant du mal. Satan répondit à Atta, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Atta? Parce que lui croit qu'il n'y a que des intérêts matériels, il ne comprend pas l'amour. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà, la dimension matérielle. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan est venu m'attaquer. Il est venu, j'ai vu une tête de serpent qui venait par derrière au-dessus de mon épaule. La lutte a commencé. Elle a duré peut-être quelques secondes. Satan, dégage! Et à un moment donné, je l'ai pris. Bah! Je l'ai écartelé, je l'ai déchiré en deux, quoi. J'ai jeté dans le feu. Waouh! Et après, je crois que ça a duré à peu près 2 minutes, je me suis recouché. Je voyais une sorte de guerrier abattu qui partait avec les épaules basses comme ça, au loin. Hein, un guerrier abattu là. J'ai dit oui, j'étais tabassé. J'étais bien tabassé. Hein? Voilà. Et, et donc ça c'est des choses qui arrivent parce que le Seigneur t'a dit, si tu quittes à cause de moi ta maison, tes frères et tes sœurs, ta femme, je te donnerai au centuple des maisons des frères et des sœurs, avec des bénédictions dans le monde à venir et des tribulations dans le monde présent. Pourquoi? Des tribulations, c'est pour devenir comme le Seigneur et pouvoir hériter des bénédictions dans le monde à venir. Donc les tribulations sont des bénédictions, en fait. Ok? Et pas plus tard qu'hier, dans la nuit, il me montre une scène sexuelle. Et il m'a montré comme si c'était moi qui étais dans la scène. Ok. Et donc, je me suis réveillé en pleine nuit. Il me dit, tu vois, je t'ai eu. Je t'ai eu. Et donc, et là, je dis, mais donc maintenant, le père du mensonge dit la vérité. Ah, voilà. N'écoutez pas Satan. N'écoutez pas les suggestions. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ce que Satan vous dit est faux. Il a dit ici à Job, à Atta, n'as-tu pas protégé Job, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est un menteur. Jamais Job n'a maudit l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la faveur de l'Éternel, la face de l'Éternel. Au verset 20, ouais, c'est la faveur de l'Éternel, hein, parce que c'est une faveur de parler. Hein. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Hein, on est dans Job chapitre 1. Verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Regardez comment il maudit, donc, Atta en face. Pour dire comment Satan dit la vérité. Le verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Atta. Satan était menteur. Job n'a pas maudit Atta en face. Job chapitre 2.
partir du verset 4. Satan répondait à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc il est revenu à la charge. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que Satan, il n'a que ça à faire, bien-aimé. Satan est déjà jugé, il est déjà condamné. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire la guerre. Il sait qu'il ne la gagnera pas, hein, comme les nazis savaient très bien qu'ils ne gagneraient pas la guerre. Mais ce qui donne sens à leur existence, c'est de la faire. Donc c'est ça qui se passe avec Satan. Donc il revient dans Job chapitre 2 et lui ne fait toujours que la même chose parce qu'il n'a aucune créativité. C'est aussi important de le vérifier. Satan fait toujours la même chose. Il utilise toujours la femme. C'est ce qui va se passer ici. Au verset 9 de Job chapitre 2, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Job chapitre 2 verset 6. Verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis le plan du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Regardez maintenant comment Satan utilise la femme. C'est toujours la même chose. La même chose, hein, comme disait Andy au sujet des catholiques. C'est toujours la même chose. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Non, ça va pas la tête. Maudit Atta et meurs. Ta femme, quoi. Ta femme, elle te pousse au suicide. Maudit ton elle et meurt. C'est-à-dire que Satan utilise la femme pour parler à l'homme, pour que l'homme fasse la volonté de Satan. Comme on dit en anglais, does that ring a bell? Est-ce que c'est un son de cloche qui vous parle? Hein? Satan utilisant la femme pour amener l'homme à faire la volonté du serpent. C'est la femme qui répète les paroles que Satan a voulu mettre dans la bouche de Job devant Atta. Il te maudira en face, c'est sa femme qui lui sort ça. Regardez comment, encore une fois, le mensonge de Satan est exposé. Verset 10, Job chapitre 2. Mais Job répondit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Donc il y a des femmes sages. Merci Seigneur. Quoi? Nous recevons de Atta le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc Satan est un menteur. Il a menti une fois, il a menti deux fois, il mentira toujours. Tout ce qu'il dit est faux. Si tu fais un rêve érotique, que tu as pendant le rêve le sentiment que c'est toi qui es couché dans ce lit en train de forniquer, ou que tu es en train de gifler une personne, ou en train d'insulter ta camarade de classe, ou de cracher sur ta collègue de travail. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu as vu ce que tu as fait. Satan, tu ne peux pas dire la vérité. Tout ce que tu dis est faux. La personne là, ce n'est pas moi. C'est un film que tu as fait, que tu as projeté. Mais d'abord, depuis quand toi, Satan, tu dis la vérité? Tu ne peux pas dire la vérité, ce n'est pas dans ta nature, tu es le père du mensonge. Tu ne peux que mentir. Tu ne peux que mentir. Satan ne peut que mentir. Donc, quoi que Satan puisse vous représenter pour vous accuser, c'est faux parce que c'est Satan qui l'a dit. Alors, pourquoi c'est faux? Parce que c'est Satan qui l'a dit. Parce que Satan est le père du mensonge, il ne peut que mentir. Il n'a aucune vérité en lui, c'est écrit. Aucune. C'est ça le problème de Satan. C'est que il n'a aucune vérité en lui, il ne peut que mentir. Il a menti dans Matthieu chapitre 4 en faisant des suggestions fausses, en disant, si tu es le fils de Atta, jette-toi
par-dessus cette montagne, car il est écrit, il enverra ses anges pour te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le fils de Atta, méfiez-vous des si, des peut-être, des pourquoi pas, mais est-ce que tu ne pourrais... Hein? Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Il a amené, quand le Seigneur a été amené dans le désert de Matthieu 4, tout ce que Satan a dit était faux. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 2, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, voilà le tentateur, hein, voilà, lui dit, si tu es le fils d'Atta, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu réellement dire, mais en fait, vous ne mourrez pas tout à... Hein? Le conditionnel, là, ça c'est la conjugaison satanique. Voilà. Vous pourriez, voilà, si... Voilà, ça, reconnaissez les paramètres, parce que Satan va venir pour souiller votre robe. La sœur disait, il va venir pour dévorer même c'est trop. S'il peut juste souiller, jeter un peu d'ombre, hein, même sous forme de gouttelettes d'ombre, ben, ça ne brillera pas suffisamment pour provoquer la séparation radicale. C'est tout ce qu'il lui veut. Cohabitons. Parce que tant qu'on cohabite, lui, son temps, où il sera prisonnier pendant 1000 ans, n'arrive pas. Et il continue à jouer les dieux sur la terre. Hello! Voilà, c'est pour ça qu'on vous met en garde contre Satan. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Résistez lui avec une foi ferme. Jacques chapitre 4, verset 7. Votre adversaire, le diable. Donc il dit, si tu es le fils de Atta, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Asa répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Atta. Il revient à la charge. Il le transporta dans la ville sainte, hein, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Atta, hein, voilà, si toi-même tu n'es pas sûr de ton identité, si tu ne connais pas ton autorité, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas vaincre le diable. Le diable a vaincu l'homme parce que l'homme a oublié son statut en Éden. Que c'était lui le boss, que c'était lui le patron, il avait déjà un statut divin sur la terre, puisque tout lui avait été donné, toute la domination lui avait été donnée. Mais qu'est-ce que Satan est venu lui vendre qu'il n'avait pas? Ça sert à quoi de connaître le bien et le mal? Mais j'ai déjà la domination sur toute la terre. Vous voyez? Il a oublié qu'il était. Si tu es le fils. Donc il va d'abord saper sa véritable nature, oublier son statut et donc l'autorité qui va avec. De sorte qu'il ne pourra plus l'utiliser contre lui. Contre le diable. Voilà. C'est tout si. Voilà. Si tu es le fils de Atta, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Atta lui dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, je suis la parole vivante. Je n'ai pas oublié que je suis. Je réponds par la parole de mon Père. J'assume mon statut. Devant toi, je ne flanche pas. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton aile. Voilà. Il affirme son statut. Je suis le Seigneur. Je suis ton aile. C'est par moi que tous les anges ont été créés, y compris toi. Donc, souvenez-vous, selon qu'il est écrit, nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes du diable. Que Satan va faire en sorte d'oublier, de vous faire oublier ce que vous êtes, en vous projetant des choses, des angoisses, des peurs, des culpabilisations, des violences, des colères. Le prophète vous l'a montré. Comment le diable a tenté par son patron, en lui disant, mais si vous ne pouvez pas trouver 10 minutes pour faire ceci, pour faire ça, vous n'avez qu'à changer de métier. Vous ferez bien de changer de métier. Waouh, ça c'est méchant. C'est-à-dire, c'est Satan. Vous voyez? C'est méchant, donc c'est Satan. Ah, tu ne m'auras pas. Je pars dans ma pièce, je lis Satan dans ce patron au nom de Asa. Et je dis, la prochaine fois, il y aura un feu
dans sa tête lorsqu'il voudra dire du mal de moi, au nom de Assa. Le prophète n'a pas oublié qui il était. Il a demandé pardon à Ata parce que la colère est montée en lui et qu'il savait que dans son statut, ce n'est pas la colère qui doit être la réponse, c'est il est écrit. Résiste à la colère, ne rends pas le mal par le mal, ce serait mal faire, mais rends le mal par le bien. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres. Tu dois produire les fruits de l'esprit et non les fruits de la chair. L'amour, la paix, la douceur, la joie, la justice et non la colère, etc. Donc, vous voyez, Satan va tout faire pour que tu oublies ton statut parce que à ce statut est attachée une autorité phénoménale, c'est-à-dire Assa. Il va faire en sorte que Assa n'arrive jamais en scène. Parce que c'est que Assa l'a vaincu à la croix, il a dépouillé, il a livré publiquement en spectacle. Assa a triomphé de la mort. Verset 7, Matthieu 4. Plutôt verset 8, le diable le transporta sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Soi-disant, tout cela lui a été donné. D'où ça lui a été donné? En faisant l'histoire, Satan a menti à la femme en lui faisant croire qu'elle serait un dieu. À elle. Mais à quel moment le monde a été donné à Satan? Jamais. C'est un stratagème de guerre qui a permis à Satan d'obtenir la chute de l'humanité en trompant la femme, lui promettant la divinité. C'est tout. À quel moment on a dit Satan, bien maintenant, puisque la femme t'a écouté et que le mari a écouté sa femme, eh bien, tous les royaumes de la terre t'appartiennent, tu seras le Dieu de la terre. C'est écrit nulle part. Jamais le Seigneur n'a dit ça. Jamais le Rem n'a dit ça. On a dit tu ramperas sur la terre, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie, tu seras maudit. Je mets inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras le talon, tu seras derrière. sans cesse pour venir attaquer. C'est ce qu'il fait. Mais jamais on lui a donné quelques territoires que ce soit où la gloire des nations. C'est nulle part. C'est faux. C'est un menteur. Il le transporte sur une montagne très élevée, comme les jeunes disent, un monteur. T'es menteur, toi. Voilà. Donc, il le transporte sur une montagne très élevée, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Menteur. Pour lui donner quelque chose, il faut que la chose t'appartienne. Menteur, ça ne t'appartient pas. Deuxièmement, tu dis que tu lui donneras. Menteur, tu ne lui donneras pas, puisque tu es menteur. T'es menteur, toi. Voilà, t'es menteur. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton El, et tu le serviras lui seul. Vérité rétablie. Le Seigneur, c'est moi. Ce n'est pas toi. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous dire à travers le ministère de l'évêque, à qui je cède maintenant la place pour vous présenter également un PDF que j'ai reçu de la part du Seigneur. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de la part du Seigneur. Je vous aime. Vous êtes un joyau
terrestre. Vous êtes un joyeux terrestre.